Nous sommes les Mofu, peuple des montagnes. Nous vivons grâce au mil que nous cultivons. Pour survivre ici, il faut beaucoup travailler, comme les insectes qui vivent autour de nous. Si tu es paresseux, même les fourmis vivent mieux que toi, car elles parviennent toujours à trouver de quoi manger. À l'extrême nord du Cameroun s'étend un large massif montagneux, les monts Mandara. C'est là que vivent les Mofu. C'est la fin de la saison sèche. Bientôt la terre sera trempée de pluie. Le temps est venu de commencer les semailles. Dans chaque trou creusé, les paysans déposent quelques graines de mil, cette précieuse céréale qui rythme la vie et la survie du peuple des montagnes. Mais pour obtenir une bonne récolte, le peuple Mofu devra négocier avec le peuple des insectes. Certains sont pour eux des alliés que l'on vénère, d'autres des ennemis que l'on combat. Tu vois, Idrissou, notre vie est pareille à celle des insectes. Comme nous, ils cherchent à faire des réserves de mil pour se nourrir. Aujourd'hui, tout le monde attend la pluie car sans elle, il n'y a rien à manger. Regarde, la fourmi noire malocoteigne vole déjà les premières graines que nous avons semées. Cette fourmi et le termite de l'Irba sont ceux qui nous dérangent le plus. Quand ils mangent nos réserves, c'est qu'on a oublié de célébrer nos ancêtres. Le mois de mai est arrivé et la pluie n'est pas encore tombée. Comme chaque année, le village semble préoccupé par la situation. Le clan du chef s'est réuni autour de lui. Ce sera aussi l'occasion d'aborder les problèmes de chacun et de trouver le moyen d'y remédier. Et toi, Sidi, as-tu des problèmes? En plus de la pluie qui tarde à tomber, j'ai une autre préoccupation. Le termite de l'Irba menace mes murs et mes toits et se rapproche dangereusement de mes greniers. J'ai tout essayé pour détruire son nid, mais je ne sais plus quoi faire. Quelqu'un a-t-il une solution? La seule chose qui peut chasser de l'Irba pour de bon, c'est la fourmi Jaglavac. Quand Jaglavac se met en chasse contre les termites, ils s'enfuient tous. Oui, mais Jaglavac ne vient pas par hasard. Pour demander son aide, il faut lui offrir les prières. Là seulement, il pourra chasser les termites loin de chez toi. Ce sont les prières qui l'encouragent à combattre l'Irba. N'y a-t-il pas d'autre solution? Jaglavac n'est pas facile à trouver et mon toit s'est déjà effondré. Tu dois respecter les traditions. C'est parce que tu négliges tout ça que tu as tant de problèmes. Je cherche une solution, c'est tout. Je ne néglige rien. On te le dit, la seule solution pour se débarrasser des termites, c'est Jaglavac. Les Blancs n'utilisent pas une poudre pour ça? Mais as-tu l'argent pour l'acheter? Quand on ne respecte pas les traditions, on n'a que ce qu'on mérite. As-tu oublié tes ancêtres? Tu devrais connaître les prières pour pouvoir régler ce problème tout seul. Je cherche une solution, pas des problèmes. Écoute, montre-moi cette termitière et j'essaierai d'appeler Jaglavac. Chez Sidi, les termites ont déjà fait s'écrouler les toits de plusieurs pièces. S'ils ne sont pas délogés au plus vite, ils risquent de s'attaquer aux greniers et aux réserves de mil qui y sont entreposées. Et pour les Mofu, voler le mil est un acte grave. Pour attirer Jaglavac dans la termitière, le vieux Matsgrawai s'est muni de la poudre sacrée, l'ocre rouge. Viens, approche-toi. La termitière est juste là.
Ils viennent d'ici et remontent jusqu'au toit. Appelons Jaglavac. Il viendra régler cette affaire. Jaglavac, nous avons besoin de toi. Jaglavac, nous t'offrons l'ocre que tu apprécies. Jaglavac entend nos prières. Tes enfants viennent-ils ici? Oui. Épargne les enfants et le bétail. Chasse uniquement ces termites de la maison. Regarde, le termite Dlirba est ici. J'espère que Jaglavac répondra à notre appel. Installée dans une habitation traditionnelle comme celle de Sidi, la colonie de termites y trouve à profusion les réserves de bois, de paille et de graines dont ils se nourrissent essentiellement. Mais le monticule de terre qui se dresse chez Sidi ne représente que la partie visible de la termitière, dont le réseau des galeries s'enfonce jusqu'à plusieurs mètres de profondeur. Réunissant plusieurs millions d'individus, la termitière abrite une des sociétés les mieux organisées du monde animal. Plusieurs castes y sont représentées. Tandis que les soldats, imposants, munis de puissantes mandibules et d'une énorme tête, sont chargés de défendre l'ensemble de la termitière, les ouvriers s'occupent de l'administration générale de la colonie. Nourrissage, soins aux jeunes, récolte, construction. Les ailés sont les seuls capables de se reproduire. Bientôt, ils quitteront le nid et s'envoleront pour fonder ailleurs de nouvelles colonies. À chacun son rôle. Celui de ses ouvriers est de prendre soin du couple royal, et précisément de la reine. La reine. Si l'on comparait la colonie à un organisme vivant, elle en serait le cœur. Elle peut atteindre jusqu'à 20 cm de long et fait l'objet de soins constants. Elle est l'unique génitrice de la colonie. Choyée au sein d'une loge royale, son énorme abdomen est parcouru de contractions musculaires qui accompagnent la ponte incessante de milliers d'œufs. Au cours de ses 10 années de vie, la reine peut pondre jusqu'à 30 000 œufs par jour. 30 000 termites qui chaque jour viendront grossir les rangs de la colonie. Et ceux des milliers de bâtisseurs frénétiques qui peuvent élever de plus d'1 mètre chaque année la hauteur du nid. Voilà, regarde. C'est à cause de Dlirba que mon toit s'est effondré. Ils sont partout. Ils doivent être là depuis un moment. Ils sont partout dans les poutres, c'est pas bon ça. Il faut leur galerie sur les murs pour accéder au toit. Oui, on voit les petits trous qu'ils font dans le mur. S'ils s'en prennent à mon grenier, il risque de s'effondrer lui aussi. Et si mon grenier s'effondre, que va devenir mon mille? Est-ce que ces termites vont m'aider à le reconstruire? Sois patient, nous verrons bien s'il a entendu nos prières. Si la fourmi Jaglavac a entendu les prières, elle devrait d'ici quelques jours apparaître chez Sidi pour chasser les termites insatiables. Mais quand la sécheresse se prolonge, Jaglavac cherche la fraîcheur dans les profondeurs du sous-sol et ne peut entendre l'appel des hommes. Dans ce cas, il faudra aller le chercher. Les invertébrés. Qu'est-ce qu'un invertébré donc? Un invertébré donc c'est quoi?
Oui. On applaudit fort. Un invertébré est un animal qui n'a pas d'os. Qui peut encore citer d'autres invertébrés? Oui. Au village, dans la nature, le mouton, le mouton n'a pas de l'os. Quand tu manges la chair du mouton, là, tu ne croques pas l'os. Les termites, toute la classe. Il y a les ouvriers, ce sont les gens qui apportent la nourriture. Il y a les soldats qui sont les défenseurs. Nous voyons les soldats ont les bérets rouges, non? Ils défendent. Et la reine, c'est-à-dire la maman de tout. Nous avons donc 3 groupes chez les termites. Lesquels? Oui. Les soldats. Oui. Les ouvriers. Oui. La reine. Très bien, on applaudit. Bravo! Encore? Les semaines passent et toujours pas de pluie. Le sol est sec. Il a besoin d'eau. Les greniers sont presque vides. Si la pluie ne tombe pas rapidement, cette année encore, le village va pleurer. Pour les Mofu, il y a toujours une raison lorsque la pluie ne tombe pas. Adultère, travaux négligés sont autant de fautes qui retiennent le chef, maître de la pluie, à faire tomber l'eau du ciel. Chef, il serait sage de réveiller les pierres qui font tomber la pluie. Le village est inquiet, car la saison passée a été décevante. C'est vrai. Mais tu sais que les conditions ne sont pas toutes réunies. Certains villageois ont commis des fautes. Je suis d'accord, chef. Mais les fautes de certains doivent-elles mettre en péril le village tout entier? Ce n'est pas bon. Je suis d'accord pour appeler la pluie. Mais il reste des adultères à juger et certains toits doivent être réparés. Merci, chef. Je te promets que nous serons dignes de cette décision. Nous ferons ce qu'il faut. Je compte sur vous. Merci, chef. Allons sortir les pierres de pluie. Je t'apporte ce dont tu auras besoin. Musulman converti, le chef n'est plus apte à effectuer seul les rituels traditionnels. Cependant, il lui revient toujours d'en prendre l'initiative et confie à ses plus proches fidèles le soin de réveiller les pierres. Afin de libérer toute leur magie, on les nourrit de feuilles, de graisse de python, du sang d'une chèvre sacrifiée et du contenu de sa panse. Rares sont ceux qui sont autorisés à frotter les pierres de pluie. Pierre, ce que je vous offre ici, c'est pour que vous ameniez la pluie. Je vous offre le sang pour vous nourrir. Réveillez-vous et amenez-nous une bonne pluie, sans violence.
Verse de l'eau et lave-les bien. Remets-les ensuite à leur place, bien à l'abri du soleil. Précieusement conservées à la chefferie avec d'autres pierres magiques, comme les pierres de guerre et les pierres de sécheresse, les pierres de pluie constituent chez les Mofu le fondement du pouvoir. Il n'y a pas si longtemps encore, des guerres éclataient pour s'attribuer celles des villages voisins. Grand-père, c'est quoi cet insecte? Ça, c'est un bon insecte. Il sort de la terre lorsque les pluies approchent. Quand on l'aperçoit dans les champs, il faut vite aller retourner la terre. La pluie n'est plus très loin. Par la voix des tambours, le chef annonce aux villageois qu'il est temps pour eux de préparer la terre, où depuis plusieurs semaines, les graines de mil attendent l'arrivée de la pluie. L'abondance de ces premières pluies est déterminante, car le sol, durci par des mois de sécheresse, aura vite absorbé l'eau tombée des nuages. Grâce à elle, les minuscules graines de mil donneront de jeunes pousses solides. Grâce à elle également, les insectes ressortiront des profondeurs du sol pour peupler à nouveau les champs et les villages. Merci pour cette bonne pluie. Mais les peuples des sous-sols sont vite submergés par la violence de l'orage. Dans le nid de la fourmi Malokoteng, la discipline laisse place pour un moment à un sauve-qui-peut général. Chez les hommes aussi, les premières pluies s'accompagnent souvent de mauvaises surprises. Et l'habitation de Sidi, fragilisée par l'appétit vorace des termites, cède rapidement sous le poids de la paille trempée. Qu'importe les désagréments, puisque la pluie est de retour. Pour les Mofu, c'est le début d'une nouvelle année, le début d'un nouveau cycle du mil. Après l'inondation de leur nid, les fourmis Malokoteng sortent leurs réserves de graines, pour les faire sécher, mais pas seulement. Connais-tu l'histoire de l'oiseau du mil et de la fourmi? Non. Alors écoute, c'est une histoire d'entraide.
Tu vois, l'oiseau a fait son nid juste là. Le petit oiseau jaune? La fourmi malocoteng n'est jamais très loin. Après la pluie, elle sort toujours ses graines pour les faire sécher, mais aussi pour l'oiseau. Ce n'est pas par hasard si l'oiseau fait son nid ici. En chantant, il annonce à la fourmi que la pluie est terminée et qu'elle peut sortir ses graines. En retour, la fourmi l'autorise à picorer ses réserves, car elle sait qu'en ce moment, il n'a rien à manger. Regarde. Mais l'oiseau est honnête. Lorsque le mil aura poussé, il rendra à la fourmi la part qu'il lui a empruntée. En se perchant sur les épis, il fera tomber les graines par terre pour que la fourmi puisse les ramasser. Quand l'oiseau rendra le mil, nous pourrons commencer à récolter. Le ciel a été généreux et les pluies ont de nouveau rempli le lit des rivières asséchées. Maintenant que le sol est gorgé d'eau, c'est au soleil qu'il reviendra d'apporter aux jeunes pousses de mil l'énergie nécessaire à leur croissance. Mais l'eau et le soleil ne sont pas les seuls garants du succès des récoltes. Pour que le mil parvienne à maturité et pousse en abondance, les mofus doivent désormais invoquer l'esprit des montagnes, le Mbolom. Les rochers des plus hauts massifs symbolisent la puissance de l'esprit. Devant eux, les mofus sont comme la fourmi devant l'arbre, si petits. Ô esprit des montagnes, protège les gens des rochers, laisse monter jusqu'à toi la tige de la plante sacrée, donne-lui ta force pour que cette année enfin, les récoltes soient bonnes. Sur le rocher de Mazengel, le sacrificateur arrache par 3 fois au monolithe une partie de l'esprit des montagnes. Par ce geste, il symbolise son union sacrée avec les hommes. Puis il distribue à ceux qui l'accompagnent, ambassadeurs du village, leur part de l'esprit. Pour enfin adresser au rocher les prières de tout un peuple. La montagne entendra-t-elle les prières des mofus? Rien n'est moins sûr. Depuis quelques années, les récoltes sont décevantes. Au village, les greniers sont presque vides. Et chez Sidi, les termites rendent la situation encore plus préoccupante, car ils menacent désormais les dernières réserves de mil. Il est temps pour le vieux Matsgrawai de vérifier si la fourmi Jaglavak a répondu à son appel. Les termites sont encore là. Jaglavak n'est pas venu. Il n'a pas entendu nos prières. Il va falloir aller le chercher. J'en ai assez de ces termites. Il faut qu'ils partent. La termitière grossit, il ne faut pas attendre trop longtemps. L'Irba n'a pas le droit de m'ennuyer ainsi. M'a-t-il aidé à construire cette maison? Sais-tu combien d'argent je dépense en bois et en paille pour réparer ce qu'il détruit? Je ne l'aime pas. Il faut qu'il parte. Ne t'énerve pas. Il n'est pas chez lui. Ne te fais pas de soucis. Nous irons ramasser Jaglavak. Maintenant qu'il a plu, nous pourrons le trouver facilement. Nous l'amènerons ici et il chassera ses termites.
Idrissou, j'ai besoin de toi pour trouver la fourmi Jaglavak. Pendant la saison sèche, c'est rare de la voir. Mais à la saison des pluies, elle sort souvent pour chasser dans les champs. Si tu croises son chemin, fais très attention car c'est un animal féroce. Seule la prière qu'on lui fait le rend inoffensif. Sans cette prière, tous les Jaglavaks sortiraient du sol pour te grimper dessus. Comment peut-il être aussi dangereux? Jaglavak est puissant grâce à son ombre et à sa ruse. Il ne connaît pas la pitié et n'abandonne jamais. Certains l'ont même vu dévorer un lion. Pour vaincre une grosse proie, il attaque par surprise. Il rentre par les narines et la bouche et pénètre jusqu'aux entrailles où il ronge l'animal de l'intérieur. La bête ne peut se défendre car le danger est invisible. C'est pour ça qu'on dit que Jaglavak est le prince des insectes. Jaglavak est capable de comprendre les hommes. Cherche-le dans les trous et sous les pierres. Si tu le trouves, ne le touche surtout pas. Viens vite me prévenir. As-tu bien compris? À cette époque de l'année, le massif est rempli de sauterelles, de menthes religieuses, de criquets, de coléoptères, autant d'insectes qui prospèrent à la saison des pluies. Et les enfants raffolent de ces petites proies qui viendront compléter leur repas quotidien. Mais la chasse aux insectes aujourd'hui sera particulière, puisqu'ils devront aussi chercher le puissant Jaglavak, le prince rouge. Les insectes sont présents dans tous les aspects de la vie des Mofous, qu'ils soient d'ordre spirituel, domestique, agricole ou tout simplement ludique. Ici, les hommes projettent sur les insectes vivants en société, comme les fourmis et les termites, leur propre comportement. Anciens guerriers lors des grandes invasions peules, ils voient en ces armées de fourmis légionnaires le combattant idéal. Une légende raconte que dans son nez, Jaglavak garde la pierre de la guerre d'où elle tient sa puissance. Celui qui trouvait la pierre de Jaglavak rendait l'armée de son village invincible. Avec cette pierre, chaque guerrier devenait rouge comme la fourmi et 100 fois plus fort. Terrorisés, les ennemis s'enfuyaient en courant. Mais pour l'heure, Jaglavak est introuvable et les enfants devront chercher encore. Bien plus intéressés par leur chasse aux gourmandises nettement plus fructueuses. La consommation d'insectes varie selon les saisons, et les enfants ont appris très tôt à différencier les insectes toxiques des insectes comestibles. Les enfants ont attrapé quantité d'insectes, mais aucune trace de Jaglavak. Venez voir ce que j'ai trouvé. Je reconnais, c'est Jaglavak. Grand-père veut s'en servir pour chasser les termites.
Essayez de les ramasser. Aïe, ça pique, elle me mange les pieds. Pourquoi tu les jettes alors qu'il faut les ramasser? Mais attendez, ramassez-les. Moi je ramène pas, ça fait trop mal. Venez, je suis là. Comment s'est passée votre chasse? Bien. C'est tout? Et Jaglavak? Jaglavak, oui, on l'a vu pas très loin. On a essayé de te la ramener, mais on n'est pas arrivé. C'était trop méchant. Je t'avais pourtant bien dit de venir me chercher avant. C'est pas pour rien. On était plusieurs à essayer de les ramasser. On a tous été piqués. Elle nous montait partout sur les jambes et sous le short en nous piquant. Si tu étais venu me chercher, ça ne serait pas arrivé. J'espère que vous ne les avez pas fait quitter le nid. Nous y retournerons dès demain pour essayer de les ramasser. Les repas d'insectes sont surtout réservés aux jeunes enfants. Car pour les adultes, manger des insectes signifie qu'on est incapable de cultiver ses champs et de subvenir à ses besoins. Même si en cachette, certains ne résistent pas au plaisir de croquer quelques termites ailées et sauterelles grillées. Le tout est accompagné de la boule de mil qui compose habituellement l'essentiel du repas. Viens, grand-père, le nid est juste là. Elles sont en train de chasser. Avant de les ramasser, il faut verser l'ocre sur elles. Elle aime cette poudre car elle est rouge comme elle. Jaglavak, autorise-nous à te ramasser. Nous avons besoin de toi. Tu es le plus puissant des animaux. Je t'offre l'ocre que tu aimes. Nous avons besoin de toi pour chasser le termite d'Irba d'une de nos maisons. Toi seul peux nous aider.
Ça y est, je peux creuser? Oui, vas-y, creuse. Ramassons-les. Ne prends pas trop de terre. Essaye de ramasser les plus grosses. Ça pique, elle m'attaque. Tu n'as pas dit les prières. Essaye de les enlever. Ne bouge pas autant. Tu vas les exciter encore plus. Et éloignons-nous du nid. Tu les enlèveras sur le chemin. Tu m'apprendras les prières? Oui, si tu veux. Bienvenue, Jaglavak. Merci, mon prince, d'être chez nous. Si nous t'avons ramassé, c'est pour que tu nous aides à chasser les termites qui rongent une de nos maisons. Merci, prince, d'accepter de nous aider. Toi seul es capable d'accomplir ce travail. Pardonne-nous de t'avoir dérangé. Tu es un guerrier puissant. Chasse les termites de la maison. Épargne les poulets, les chèvres et les enfants. N'attaque que Dlirba, le termite. Merci, Jaglavak. Allons chez toi retrouver la termitière. Nous t'emmenons avec nous, Jaglavak. D'après les Mofu, la puissance des fourmis Jaglavak est telle qu'une centaine d'entre elles suffit à déloger une colonie de termites comme celle installée chez Sidi. Le secret de leur force ne réside pas dans leur taille, mais dans la précision de leurs attaques massives et dans leur ténacité. Cousin éloigné des maniants, Jaglavak fait partie des fourmis légionnaires, ces prédateurs sanguinaires qui n'hésitent pas à s'attaquer au bétail et terrorisent les peuples de la brousse. À force d'observation, les Mofu ont appris que les termites sont l'une de leurs proies favorites. Voici les termites qui nous dérangent. Jaglavak, chasse-les pour toujours de cette maison. Jaglavak, je te donne l'ocre qui te rendra invincible. Combat pour nous. La termitière est bien gardée. Les soldats de Dlirba sont jusqu'à 20 fois plus gros que les fourmis Jaglavak. Un seul coup de mandibule leur suffit à couper en deux le corps de leur minuscule assaillant. Du côté des fourmis, l'assaut est stratégique. Immobiliser les géants en agrippant leurs pattes et leurs antennes. Ces tentatives dérisoires, quand elles sont pratiquées à plusieurs, finissent par être efficaces.
Et certains soldats sont déjà submergés par l'assaut des fourmis guerrières. Les coups portés sont d'une précision inouïe, et pourtant ni les termites, ni les fourmis n'ont d'organes visuels. Ils possèdent en revanche un odorat et un toucher extrêmement développés. Le termite immobilisé, c'est aux articulations de l'épaisse cuirasse du géant que les mandibules acérées des fourmis viennent déchirer les chairs. La défense ennemie est enfoncée. Il ne reste plus aux fourmis qu'à pénétrer leur royaume. L'énorme tête des soldats termites bouche encore l'accès au cœur du nid. Mais l'avancée des fourmis est désormais inévitable. Et bientôt, c'est la colonne tout entière qui s'engouffre, telle une coulée de sang, dans les profondeurs labyrinthiques de la termitière. Le but à présent est d'atteindre la reine, organe vital de la colonie, et réserve inépuisable d'œufs dont les fourmis raffolent. Dans la loge royale, l'alerte est donnée. Par les vibrations de son corps, le roi encourage la reine à quitter la place. Aidée par ses ouvrières qui la tirent vers une sortie spécialement aménagée, la reine ondule son immense abdomen pour échapper à une mort certaine. Non loin de là, quelques soldats tentent vainement de ralentir l'avancée des fourmis. Mais les éclaireuses, attirées par l'odeur de la reine, ont à présent investi toutes les galeries. Péniblement, la reine s'enfuit. Les ouvriers doivent à présent boucher au plus vite l'entrée du tunnel dans lequel elle a disparu, avant l'arrivée des fourmis dans la loge royale. La reine s'est échappée. Dans son exode, elle sera suivie par toute la colonie qui reconstruira bientôt une nouvelle termitière à l'extérieur de la maison de Sidi. Les termites se sont enfuis. Tout s'est passé comme nous le souhaitions. C'est bien, je suis soulagé. Merci, Jaglavak. Adieu, Derba. Une fois de plus, Jaglavak s'est montré digne de la confiance que lui portent les Mofu. Comme promis, il a chassé les termites tout en épargnant les hommes et le bétail. Puis il a disparu dans les profondeurs du sous-sol en emportant avec lui son butin de larves et d'œufs. À présent que les termites sont partis, il faut réparer au plus vite les toits écroulés de l'habitation, car dans les champs, le mil est arrivé à maturité et les moissons vont bientôt commencer. Il est indispensable que la maison redevienne belle et solide pour que Sidi puisse remplir ses greniers et ainsi satisfaire l'esprit des ancêtres qui y demeurent. Car ce sont eux qui veilleront sur les précieux grains de mil après la récolte. Cette année, les épis sont bien fournis et la moisson promet d'être abondante. Le mil est l'une des rares céréales à pousser dans ce pays de montagne, où le sol pauvre et la pluie capricieuse sont peu propices aux cultures. Pour les Mofu, le mil est le symbole de leur survie. De la leur et de celle de tous ceux qui peuplent le massif.
commencer par l'oiseau du mil. Il est temps pour lui de rendre à la fourmi noire les graines qu'elle lui avait offertes durant la saison sèche. Grâce à l'oiseau, la fourmi pourra reconstituer ses réserves. Des réserves que les mofous utiliseront parfois en ultime recours en période de grande disette. Quand l'oiseau picore les épis, c'est signe que le mil est prêt à être récolté. Les plants de mil peuvent ici atteindre jusqu'à 4 mètres de haut. Les villageois et leurs habitations sont comme engloutis par cette mer végétale. À coups de houe, hommes et femmes font plier les tiges géantes. Les moissons sont l'affaire de tous. Quant à la récolte, elle sera répartie entre les chefs de famille et leurs épouses qui possèdent chacune leur propre grenier. Les épis sont rassemblés pour le battage, activité plus physique exclusivement réservée aux hommes. Après avoir séparé les graines des épis, les mofous confient au vent le soin de les débarrasser de leur peau urticante. Novembre est arrivé. Les greniers, ventres de la maison, se remplissent. Le cycle du mil est terminé. Auparavant, nous vivions tout en haut de la montagne et nous étions très proches de la nature. Aujourd'hui, je me sens un peu perdu. Une partie de nos traditions semble être restée là-haut. Les insectes qui nous entourent ont les mêmes besoins que nous. Ils partagent nos champs et nos habitations. C'est pour ça qu'on doit s'entraider. Mais si on ne parle plus aux insectes, eux, ils cesseront de nous aider. Mais ce lien si particulier qui lie les mofous aux insectes est fragile.
Les traditions se perdent peu à peu et le temps n'est pas loin peut-être où les Mofu ne joueront plus avec les insectes et où les insectes des monts Mandara ne parleront plus aux gens des rochers.